Bonjour à tous, ici Bob et aujourd'hui on se retrouve sur World of Warcraft pour un tuto PvE sur les 3 aspects du guerrier dont l'arme, fureur et protection. Alors nous allons commencer par arme, alors je vous rejoins tout de suite après. Alors pour commencer, le guerrier arme s'équipe de la posture de combat qui augmente la rage générée par les attaques de mêlée normales, comme juste ici. Ensuite, il active le cri de guerre qui augmente de 10% la puissance d'attaque de tous les membres du groupe ou du raid dans un rayon de 100 mètres pendant 5 minutes. Ensuite, pour ce qui est des compétences, on commencerait par frappe mortelle qui générera de la rage et 10 points de rage en fait et fera 215% des dégâts de l'arme. Plutôt, vous commencerez par charge puis frappe mortelle. Charge, vous chargerez sur votre ennemi et le stunterez pendant 1.50 secondes et génère 35 points de rage, désolé. Après ça, vous ferez frappe du colosse qui inflige 175% des dégâts de l'arme plus 4852 dégâts et ça ignore 5% de l'armure de l'ennemi pendant je ne sais pas trop combien de secondes, pendant 30 secondes et en même temps vous ferez heurtoir qui inflige 275% des dégâts de l'arme et ça inflige 10% de dégâts supplémentaires aux cibles affectées par votre frappe du colosse. Alors c'est un très bon combo. Frappe du colosse, en fait vous faites charge, frappe mortelle, frappe du colosse et heurtoir. Puis juste après avoir fait frappe mortelle, vous aurez fulgurance qui fait 105% des dégâts de l'arme. C'est un peu un... Quand vos compétences doivent se recharger, vous faites ça. Ça va faire un petit peu plus de DPS. Alors voyons ce que ça donne tout de suite. Frappe du colosse, heurtoir. Vous avez vu un beau 60 000. Encore. On fait frappe mortelle pour obtenir plus de rage. 91 000. Et vous pouvez aussi faire votre tourbillon, tempête de l'âme, si vous ne l'avez pas. Si vous l'avez pris, bien sûr. Alors ça, c'était tout pour le cycle d'utilisation du guerrier arme. Alors pour les compétences utiles avec, vous pouvez utiliser Rage du Berserker qui vous fait générer 10 points de rage et les dégâts physiques augmentent lorsque vous infligez 10% pendant 6 secondes. C'est très bien. Vous pouvez aussi désarmer votre cible. Et c'est tout. Alors, voyons tout de suite les talents que... non, c'est pas ça. Les talents que j'utilise en guerrier arme. Alors, en guerrier arme, moi j'utilise doublement que vous pouvez charger 2 fois la cible. Ici, vous avez 2 stacks de charge. Second souffle, quand vous disposez de moins de 35% de vos points de vie, vous régénérez 3% de leur maximum toutes les secondes. C'est très bien pour résister longtemps. Cri ahurissant, tous les ennemis à moins de 20 mètres qui sont affectés par des effets de ralentissement sont immobilisés pendant 5 secondes. Alors, si vous faites charge et cri ahurissant, la personne va être immobilisée. Tempête de l'âme, vous donnez une tempête tourbillonnante, 180% des dégâts de l'arme toutes les 1 seconde pendant 6 secondes, c'est très très bien. Renvoi de sort de masse, renvoie le prochain sort à l'entrée sur vous et les membres du groupe ou du raid à moins de 20 mètres d'un sort unique pendant 5 secondes, c'est très bien. Avatar, vous vous transformez en colosse pendant 24 secondes, vous vous libérez de toutes les immobilisations et de tous les ralentissements et les dégâts que vous infligez sont augmentés de 20%. Alors, ça ressemble un peu à ça. C'est très bien, mais vous pouvez aussi très bien prendre éclair de tempête qui sonne de la cible. C'est très bien. Alors, on se rejoint pour le guerrier fureur. À bientôt. Alors, pour ce qui est du guerrier fureur, vous utilisez posture du berserker. L'attaque de mêlée normale et les dégâts subis génèrent de la rage. C'est très bien. Ensuite, vous activez votre cri de guerre comme le guerrier arme, bien sûr. Ensuite, pour ce qui est des compétences à utiliser en combat, vous commencerez par charger votre ennemi, qui va le stun pendant 0.5 secondes, et génère 20 points de rage. Ensuite, vous ferez sanguinaire pour gagner de la rage. Ça fait 108% des dégâts de l'arme, plus 1346, avec votre arme tenue en main droite. J'ai oublié de vous dire que le guerrier arme, lui, utilise une arme à une main, et que le guerrier, une arme à 2 mains, désolé, et que le guerrier fureur peut utiliser une arme à 2 mains dans chaque main. C'est sa particularité à lui. Vous faites sanguinaire. Après ça, vous faites charge, sanguinaire, jusqu'à temps que vous ayez plein de rage. Ensuite, vous faites frappe du colosse. Ce qui va affaiblir l'armure de la cible et faire des dégâts.
Juste après, vous ferez frappe sauvage, fait 230% de dégâts de l'arme, plus 1254. Inflige blessure mortelle à la cible. Blessure mortelle, c'est la frappe mortelle aussi fait ça avec le guerrier arme. Blesse gravement la cible et réduit l'efficacité de tous les soins qu'elle reçoit pendant 10 secondes. Très bien sur des tanks qui doivent être healés. Ensuite, vous ferez coup déchaîné. Un coup puissant qui inflige 228% des dégâts de l'arme avec les deux armes de mêlée. C'est je pense que c'est l'attaque qui fait le plus de dégâts avec le guerrier fureur. Alors voyons ce que ça donne sur un mannequin. Alors on charge fureur sanguinaire. Alors ça, on fait ça. On s'en fout un peu de l'ordre de ces deux-là, tant qu'on peut l'avoir. Alors, ça donne ça. C'est beaucoup moins up que le guerrier arme, bien sûr. Ça fait beaucoup un moins gros burst. Ça va, pour ceux qui aiment le guerrier fureur, vous serez très content car moi j'ai reçu la bêta de Warlords of Draenor et j'ai pu la tester. Et le guerrier fureur va vraiment être up à comparer au guerrier arme. Le guerrier arme va vraiment être nerf. Désolé pour ceux qui adoraient le guerrier arme comme moi, mais j'ai changé pour le guerrier fureur dans Wood. Et vous pourrez mettre dans vos talents un truc qui va pouvoir enlever le temps de recharge de sanguinaire. Dans le fond, c'est un passif. Vous pourrez sanguinaire n'aura plus de temps de recharge, alors vous pourrez rusher votre sanguinaire et avoir plus de rage. Je me suis trompé un peu que dans WOD. Et c'est ça. Alors, on se retrouve. Non, désolé, on va plutôt aller checker les talents. Non, en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça. Les talents, c'est les mêmes que celui du guerrier arme. Alors, on va aller se retrouver tout de suite pour savoir comment jouer en PvE avec le guerrier protection. Alors, à tantôt. Alors, pour ce qui est du guerrier protection, nous utilisons la posture défensive qui réduit tous les dégâts subis de 25% et ça augmente considérablement la menace générée. Ça génère un point de rage toutes les 3 secondes en combat. Alors, c'est très bien pour tanker. Vous l'utiliserez après cri de commandement qui augmente de 10 l'endurance de tous les membres du groupe pendant 5 minutes. Et ça génère 20 points de rage. Alors, les dégâts subis de 10%, 10% de dégâts réduits. Ensuite, pour ce qui est des compétences offensives, vous en avez 3. Vous avez revanche, dévasté et heurte de bouclier. Alors, moi, ce que je fais d'habitude, c'est charge, qui stun la cible pendant 1.50 secondes et génère 20 points de rage. Ensuite, j'utilise heurte de bouclier, qui donne un coup de bouclier à la cible et en lui infligeant 58 668 à 59 000 points de dégâts. Ça génère 20 points de rage lorsque vous êtes en posture défensive, qui est juste là. Ensuite, j'utilise dévasté, qui inflige 220% des dégâts de l'arme, plus 3147 à la cible par le moins une attaque fracassante qui entraîne l'effet armure affaiblie. Armure affaiblie qui est affaiblir l'armure de la cible de 4% pendant 30 secondes, cumulable jusqu'à 3 fois. C'est très bien. Ensuite, j'utilise revanche, qui contre-attaque instantanément un ennemi plus de 2 ennemis supplémentaires et leur inflige 28 545 points de dégâts. Une esquive ou parade réussit mais fin au temps de recharge de revanche. Génère 20 points de rage en posture défensive. Mais d'habitude, quand ces deux-là sont en train de se recharger, rusher votre dévasté, qui va faire beaucoup de dégâts. Pour ce qui est des compétences défensives, vous pourrez utiliser cri démoralisant. Faites perdre courage à tous les ennemis à moins de 10 mètres, ce qui réduit les dégâts qu'il vous inflige de 20%. Vous pourrez mettre votre bannière démoralisante pour que les dégâts soient réduits de 10%. Ou la bannière moqueuse pour prendre l'aggro. Ici, pour prendre l'aggro, vous pourrez faire provocation, qui fait de 200% de menace. Après ça, vous pourrez utiliser avatar pour réduire les dégâts subis. Ici, ou sinon, vous avez barrière protectrice, qui vous lavez votre bouclier, absorber 23 965 points de dégâts pendant les 6 prochaines secondes. Onde de choc pour stun la cible et lui infliger 22 000 points de dégâts. Mur protecteur qui réduit tous les dégâts subis de 40% pendant 6 secondes. Cri de ralliement qui confère temporairement à vous-même et à tous les membres du groupe ou du raid à moins de 30 mètres 20% de votre maximum de points de vie en plus pendant 10 secondes. Sinon, vous aurez
Dernier rempart, augmente les points de vie actuels et maximum de 30% pendant 20 secondes. C'est très bien pour tanker. Donc je mange mes mots aujourd'hui. Et maîtrise du blocage. Vous levez votre bouclier et bloquez chacune des attaques de mêlée contre vous pendant 6 secondes. Ces blocages peuvent être critiques. Alors, c'était tout pour les compétences. Alors, voyons voir ce que ça fait sur un mannequin. Alors, on va commencer par charge, heure de bouclier, revanche et dévaster. Dévaster, dévaster, dévaster. Et si on veut stunt, on fait ça. Heure de bouclier, revanche, dévaster. Dévaster, on peut mettre nos petits buffs ici. Voilà, voilà, voilà. Alors, c'était tout pour le guerrier tank. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On devra faire une vidéo par semaine maximum. Minimum plutôt, désolé. Alors moi, je vous dis ciao!